Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Séducteur Moderne, une chaîne qui n'est pas encore très active, mais qui tend à l'être de plus en plus, en tout cas je l'espère. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui concerne l'application de rencontre Hinge. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, à mon avis pas forcément, parce qu'en fait c'est une application qui n'a pas encore vraiment été lancée sur le marché européen tant que ça. C'est une appli qui est américaine à la base et qui fait partie du Match Group. Donc le Match Group, pour rappel, c'est une énorme société qui possède beaucoup de plateformes de rencontres, enfin d'applis, de sites de rencontres, dont par exemple Tinder, Mythic et Disons Demain pour ne citer que, enfin pour ne citer en tout cas que ceux qui sont déjà bien implantés en Europe. Mais il possède aussi par exemple OkCupid que vous avez peut-être déjà entendu. En tout cas, le fait est que ils ont comme ça plusieurs applications qui n'ont pas encore pénétré le marché francophone, européen. Inge en fait partie. Et je pense qu'ils sont sur une stratégie pour le moment de l'implanter parce que en fait, je fais cette vidéo parce que j'ai vu beaucoup de pubs de Inge. Après, je suis pas en France, moi je vis en Espagne, donc je sais pas si en France aussi ils sont en train de faire des campagnes similaires. Ça m'étonnerait pas, ou peut-être qu'ils font des tests sur certains pays. À voir. Donc c'est vrai que c'est une application, j'en avais déjà entendu parler il y a quelques années. Je m'y étais un peu intéressé, etc. Mais vu que ça intéressait pas, enfin vu que c'était pas encore vraiment présent en France, en Belgique et dans les pays francophones que moi je touche avec mon site Séducteur Moderne, j'avais pas encore trouvé la nécessité d'en faire du contenu. Mais voilà, là je vois des publicités, donc je préfère prendre de l'avance. Je sais pas si c'est déjà très connu, mais en tout cas, j'essaye de prendre de l'avance à ce niveau-là et de présenter cette application. Donc pour la petite anecdote, j'ai téléchargé l'application, je ne l'ai jamais ouverte, je n'ai pas encore créé de profil, de compte ni rien. Et justement, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire un format où on fait tout ça ensemble en fait, que je découvre l'application, que je paramètre mon profil et que on puisse voir tout ça ensemble, que je puisse aussi vous partager mes premières impressions. Je ferai certainement un article écrit à ce sujet-là, qui sera certainement au moment de sortir en description de cette vidéo. Il y aura également certainement plus d'informations où j'irai plus en détail dans l'article écrit. Donc si jamais vous vous posez des questions, il y avait peut-être des choses qui n'étaient pas claires pendant la vidéo ou quoi, n'hésitez pas à aller voir l'article dans lequel j'essaierai de mettre un maximum d'informations pertinentes. Puis aussi simplement je vais certainement faire d'autres recherches pour compléter un petit peu ce qu'on va voir aujourd'hui. Bon, on va se lancer. J'ouvre l'application, hop, pour la première fois. Inge, ok. On voit que c'est déjà, première impression, c'est une appli qui a l'air déjà quand même assez professionnelle, entre guillemets. Même si elle vise évidemment pas du tout de professionnel, mais je veux dire, elle m'a l'air bien développée et forcément, un match group, c'est pas n'importe qui. Il est écrit en français, ok. Je me posais la question parce que justement, avant de faire la vidéo, j'avais rapidement été voir leur site internet qui est pas trop disponible. Bah, ils disent qu'il y a une version française, mais finalement, il n'y a pas grand chose qui est traduit. Première remarque ici, on voit leur petit slogan que je trouvais intéressant, Design to be deleted, qui veut dire donc designé pour être supprimé, fait pour être supprimé. C'est un slogan qui fait sens pour une appli de rencontre qui finalement a pour but que les gens se rencontrent et que donc il n'ait plus besoin de l'appli. Même si, et c'est toujours un petit peu le paradoxe avec les applications de rencontre, finalement, ils jouent un peu un double jeu parce qu'à la fois leur but c'est de faire se rencontrer les gens, les utilisateurs qui sont sur l'application, mais à la fois, à chaque fois que des gens se rencontrent grâce à eux, ils perdent des clients ou des clients potentiels. Donc bon, ça c'est toujours un petit peu la dualité. Hop, créer un compte. Ok, donc on doit mettre notre numéro de téléphone, on n'a pas le choix. C'est intéressant aussi. Normalement, on peut se connecter avec un compte Apple, Google, Facebook ou une adresse mail. Ici, on demande directement le numéro de téléphone. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui commence à être de plus en plus démocratisé, de demander le téléphone. Ça doit être, hop, le petit code de vérification, ça doit être en rapport avec le fait d'essayer d'éviter les fakes au maximum, parce que forcément, quand tu peux t'inscrire avec une adresse email, c'est très facile de se créer beaucoup de comptes. Alors qu'avec le numéro de téléphone, bon, c'est possible, mais c'est plus difficile et plus technique. Alors, tu es quelqu'un d'unique, ton profil doit l'être aussi. Entre tes informations de base, c'est parti, allons-y. Comment t'appelles-tu? Alors, moi, je m'appelle Thomas. On nous propose de mettre notre nom de famille, qui est facultatif.
Euh, et pourquoi ils veulent notre nom de famille? Permet de créer une communauté plus sûre, fiable et authentique. Ouais, ça, c'est donner des informations pour rien, pour leur database qui vaudra plus cher, mais moi ça m'intéresse pas. Hop, mon adresse email. Ah, connecter ton compte. Donc là, en fait, eux, ils veulent tout. Bah, moi, vu que j'ai déjà donné mon numéro de téléphone, je vois pas l'intérêt de donner mon compte Apple ou Facebook. Encore une fois, c'est pour leur donner de la data. Pour l'instant, j'aime pas trop en vrai leur approche. Bon, c'est normal, hein, on vit dans ce monde-là, mais j'aime pas trop leur approche où ils essayent un petit peu d'avoir le beurre et l'argent du beurre. On a le numéro de téléphone, l'adresse mail, après ils veulent ton compte Facebook, et c'est certain qu'en te demandant ton compte Facebook, dans les conditions générales, ils s'octroient le droit de voir un petit peu tout ce que tu fais. Alors, j'ai 29 ans, ouais, le temps passe vite. Confirme que ton âge est correct. Ensemble, faisons en sorte que notre communauté reste authentique. Super, je confirme. Ne manque jamais un message d'une personne géniale. Activer la notification, un grand classique. Moi, je vais les désactiver. Oh, on veut vraiment que... C'est intéressant la petite direction artistique, là, les petits designs, etc. C'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Alors non, je veux pas activer la notification, laisse-moi tranquille. Plus tu donneras de détails, plus tes matchs seront de qualité. Évidemment, ça, je me tue à vous le dire dans tous mes articles. Zoom sur ton quartier New York. Alors ça me met à New York. Hop, mettre ma localisation. Bon, je la cacherai quand même un petit peu. Zoom sur ton quartier. Ouais, frère, calmez-vous, calmez-vous. On était assez zoomé là. Hop, on va se mettre ici. Quelle identité de genre te décrit le mieux? Alors là, on voit qu'on vient des États-Unis, hein. Quelle identité de genre? Waouh. Il n'y a pas 36 000 options. Homme, femme, non-binaire. Et. Ah, si, ok. Ajoute des informations sur ton genre. Ça vient des États-Unis. Visible sur le profil. Oui. Et alors, un petit truc qui est même pas traduit en français ici. Learn about how we use gender to recommend people. Ah, ça, ils l'ont ici quand même traduit. Toutes les identités de genre sont les bienvenues. Ouais, bon, allez, hop, on skip. Attends, j'ai bien mis. Merde, je suis plus sûr. On peut pas revenir en arrière? Bon, tant pis. Je pense que j'avais mis que j'étais un homme. Quelle est ton orientation sexuelle? Wow, wow, wow. Quoi? Gris? Ok, bon, il y a pas mal de trucs que je connaissais même pas. C'est pas le sujet de cette vidéo, mais allosexuel, androsexuel, autosexuel, gynésexuel. Ah, c'est quoi tous ces trucs? Scoliosexuel, spectrasexuel. Waouh, waouh, waouh. Je me sens un peu dépassé là. Il y a plein de trucs que je connais pas. Donc on a vu, hein, encore une fois, avant, on peut sélectionner si on veut que ce soit visible sur le profil ou pas. Ça fait partie de la tolérance et tout ça, quoi. Qui veux-tu rencontrer? Alors moi, plutôt des femmes. Quel type de relation recherches-tu? Waouh. Attends, comment c'est possible? Donc, ouais, on dirait que Hinge, c'est un peu, c'est un peu l'application du futur. Je sais pas si on est prêt à ça en Europe. Alors, quel type de relation recherches-tu? Normalement, sur une application, quand on nous demande ça, ils attendent quoi comme réponse? Ils attendent amitié, discuter, relation sans lendemain ou relation sérieuse. Là, on est sur des délires beaucoup plus profonds. Donc, monogamie, non-monogamie ou identifier mon type de relation. Et si je vais là-dedans, oh là là, je recherche une partenaire. Ouais, bon. Ok, bon, moi je vais faire le vieux con, mais je vais plutôt m'orienter sur la monogamie. Quel type... Ah, voilà, c'est ici qu'on nous demande. Quel type de relation... Mais par contre, c'est chiant qu'on puisse pas revenir en arrière, hein. Je trouve ça un peu spécial. Quel type de relation recherches-tu? Partenaire de vie, relation longue ouvert aux relations courtes. Ça, c'est un grand classique. À la recherche de mes objectifs dating. Alors moi, je vais dire... Bon, est-ce qu'on peut en sélectionner plusieurs? Non. Alors moi, je vais dire relation longue ouvert aux relations courtes. Ouais, je vais même mettre partenaire de vie. Allez, soyons fous. Et alors, à chaque fois, vous avez vu, hein, à chaque fois, on peut rajouter une petite note. Bon, moi, je vais pas le faire.
Quelle est ta taille? Et là, vous allez en savoir un petit peu plus sur moi, les amis. Je fais 1m89. Quelles sont tes origines? Je suis... Pourquoi c'est si loin? Oui. Ça vient des États-Unis. Ben, je suis blanc. Le dernier de la liste. Est-ce que tu as des enfants? Je n'en ai pas. Quels sont tes projets de famille? Je ne veux pas d'enfants, veux des enfants ouverts aux enfants, incertains. Quelle est la différence entre ouvert aux enfants et incertain? Ça me paraît être un petit peu pareil, mais c'est pas grave. Quelle est ta ville de naissance? Alors là, on nous met. Pourquoi? Qu'est-ce que ça change, ma ville de naissance? C'est pas du tout. Qui habite encore dans sa ville de naissance? Qui a vécu dans sa ville de naissance? Je sais pas. Bref. Alors moi, je suis né à Bruxelles. Comme ça, vous en savez plus sur moi aussi. Where did you work? Ah, il y a des questions qui sont pas traduites. Ok, à mon avis, les pubs que j'ai vues, ça devait être des tests, hein, parce que s'il y a même des questions qui sont pas traduites, ça promet. Donc à mon avis, ouais. Donc que fais-tu dans la vie? À mon avis, ils sont en test pour le moment en Europe. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bah, je l'ai dit juste avant. Hop, tant pis. Ouais, vas-y. Euh, Marketing digital, dirons-nous. Où as-tu fait ta scolarité? Un lieu de scolarité? Bah vas-y, on s'en fout. Je vais remettre Bruxelles, même si c'est pas le cas. Quel est ton plus haut niveau de formation? Lycée, premier cycle, master. Je sais pas trop. Allez, je vais dire master. Quelles sont tes croyances religieuses? Je suis athée et un petit peu bouddhiste. On peut en mettre plusieurs? Allez hop. Non, c'est pas drôle. On retire bouddhiste. Athée. Quelles sont tes idées politiques? Et on voit qu'on revient des États-Unis, libéral, conservateur. Autre. Bois-tu de l'alcool? Parfois. Est-ce que tu fumes de tabac? Du tabac, pardon. Non. Fumes-tu de l'herbe? On vient des États-Unis. Fumes-tu de l'herbe? Ça, c'est vraiment. Consommes-tu des drogues? Ah ouais, bah là-bas, c'est la drogue du crocodile, etc. Donc, tu sais, à tout moment, ils demandent si on peut te croiser dans les rues de San Francisco en mode zombie, quoi. Ouais, ça m'étonnerait que tu values mes privacy, ouais. Implique le stockage et récupération d'informations. C'est pour la science hein, que je fais ça d'habitude, je lis pas, mais là, vu qu'on est ensemble, je me dis. Ah bah voilà, regarde ça. FaceTech. Ok, Split. Ok. C'est quoi tous ces trucs? Charlotte, utilisé pour afficher les animations. Ok, personnaliser les services marketing. Au moins, Ah oui, mais regarde, c'est ça le truc. C'est que là, si j'accepte tout. Eh ben, moi, je vais personnaliser mes choix et je vais rien accepter. Hop, voilà. Mets en valeur la personne derrière le profil avec des photos, des vidéos et des accroches. Complète ton profil. Ça, c'est intéressant, ça. Allons voir. Hop. Donc, moi, je vais mettre hop, des petites photos. Pop, pop, pop. Allez, pour la science, on va en mettre une ici. Et c'est tout. Mais par contre... Hop. Et par contre, donc on peut choisir Facebook, Instagram et on peut aussi choisir des vidéos. Tu sais pas quelle photo utiliser. Découvre ce qui fonctionne. Ah, c'est marrant ça. Si je retire celle-là, ils disent quoi? Ah, je peux pas la retirer. En pied, avec le sourire, rien que toi, récente, instantanée. Pas mal. Bon, moi je vais en mettre qu'une, évidemment. Ah, il faut que j'en mette 4 à 6, sinon t'as vu ça? Ah merde. Ah, ils me le remettent pas. Sinon, je peux pas parler avec des gens. Ok. Rédige les réponses de ton profil. Sélectionne une accroche. Écris ta propre réponse. Donc là, ok. Ah, c'est pas mal ça. Ça, c'est les versions un peu. Il y a d'autres applications qui proposent ça pour le moment. C'est des versions un petit peu différentes des descriptions où tu laisses
l'entier choix, enfin ou l'entière responsabilité à la personne d'écrire quelque chose, ce qui donne souvent lieu à soit des gens savent rien mettre, enfin ne savent pas quoi mettre et du coup ils ne mettent rien, soit t'as des gens qui racontent leur vie entière et c'en est pathétique, soit on sait pas trop. Donc là les accroches, ça permet, je trouve, une certaine facilité. Une info inutile que j'adore, c'est je suis convaincu que mes petits plaisirs, mon dimanche typique, allez hop, on va faire le sportif. Mon dimanche typique, faire de la course à pied et découvrir le monde. Une autre accroche, j'ai récemment découvert que cette année, je veux vraiment, le secret pour me séduire, c'est d'adorer parler et débattre de tous les sujets. Hop, une dernière, qu'est-ce qu'on va dire? Je suis dingue de blablabla. Ah, c'est pas mal ça. Les green flags que je recherche. Tu me feras craquer si, on est tous les deux bizarres si. Le signe d'une relation saine, c'est. Hop, on va faire dans le cliché la communication. Terminé. Super. Faire glisser. Ah oui, alors donc on peut réorganiser. Attends, comment on fait? Ah ouais, ok. Bah moi je vais mettre ça en premier, ça en deuxième et mon dimanche typique en troisième. Ajoute une phrase accroche vocale. Ah ouais, putain, c'est pas mal ça. C'est une bonne idée. C'est. Disons qu'elle aimait les post-it passifs-agressifs. Et puis moi, bah, je détestais faire la vaisselle. J'ai l'impression que je connais la... que je connais la voix du gars qui a enregistré. Disons qu'elle aimait les post-it passifs-agressifs. Et puis moi, bah, je détestais faire la vaisselle. Très drôle, très très drôle. Ok. Putain, c'est pas mal pour entendre la voix de l'autre personne. Donc, pop, 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 pop. Qu'est-ce que je peux bien dire? Comment prononcer mon prénom? Comment entendre un mot? Couper au montage? Cuisiner avec moi? C'est bizarre. À un moment donné, il y a des mauvaises traductions là-dedans parce que. Apprends-moi quelque chose sur. Au lieu d'aller boire si on allait. Ça, c'est un grand truc que j'aime pas trop, aller boire un verre pour le premier date. Au lieu d'aller boire un verre, qu'est-ce que tu penserais si on faisait une activité un petit peu plus originale? On pourrait par exemple aller se balader, aller pique-niquer ou faire quelque chose d'un petit peu plus dynamique que de boire un verre simplement assis autour d'une table. Je pense qu'il y a beaucoup de moyens de débloquer aussi des conversations plus intéressantes en faisant quelque chose qui stimule plus l'esprit. Ouais, c'est pas ouf en vrai, hein. Au lieu d'aller boire un verre, qu'est-ce que tu penserais si... J'ai hésité sur le qu'est-ce qu'il penserait, mais qu'est-ce que tu penserais, mais c'est parce que je suis en train de faire la vidéo et que du coup mon français s'en va. Alors, nous y voilà. Inge, supprime-nous encore plus vite. Ah oui, au début j'ai pas compris, mais ils font référence à leur slogan et là ils l'ont traduit en français. Les abonnés ont 2 fois plus de dates, donc qu'est-ce qu'on pourrait avoir avec la version payante? Passe en tête de file, like prioritaire, des nouvelles recommandations, envoi de like illimité. Alors le problème, bon c'est normal, hein, c'est un classique de le proposer à ce moment-là, mais le problème c'est que là on n'est même pas encore allé sur l'application, donc qu'est-ce que tu veux que j'aille découvrir finalement, que j'aille payer un abonnement alors que j'ai même pas encore découvert. On va quand même découvrir les abonnements. Donc découvrons les abonnements Inge en cliquant sur découvrir. Qu'est-ce qu'on nous propose? Alors il y a 2 types d'abonnements Inge. On a Inge Plus, Inge X. Est-ce que c'est Elon Musk qui est derrière tout ça? Donc on nous a d'abord proposé le Inge X qui est le plus cher, logique, et le Inge Plus. Donc qu'est-ce qui nous donne bien Inge Plus? Donc envoi de like, petite faute ici, envoi de like illimité, consulte tous les utilisateurs qui te like, définis plus de préférences de rencontre, faire le tri parmi les likes que tu reçois, recherche. Ok, classique, hein. On nous propose quoi? Une semaine, un mois, 3 mois, 6 mois. Les formats une semaine, c'est le nouveau classique, hein. Avant, ça se faisait très peu. Là, j'ai remarqué en ce moment, je suis en train de repasser un petit peu sur tous les tarifs des applications qu'on connaît le mieux, Tinder, Bumble, etc. Tous proposent aujourd'hui des abonnements d'une semaine. Même Badoo.
Par contre, une semaine, 15 balles. C'est pas peu cher. Hein. De tête, je pense que Tinder Plus est au même prix. Alors ici, le X. Il y a quoi en plus? De meilleures recommandations. Passe en tête de file, soit recommandé plus rapidement. Ok. Donc tout le temps, on dirait. C'est pas une forme de boost. On dirait que c'est tout le temps. Tes likes sont prioritaires. Ah ouais, putain. Ok. Pop, hop, hop. 25 euros la semaine. 45 euros par mois. Ok. Pas mal. Pas mal. Ici, c'était quoi? 25 euros par mois pour la première version. La première version, comme d'habitude, hein, en général. Les abonnements, les premiers abonnements, ça va être les likes illimités. Ah, mais là, on peut. J'avais pas tilté, mais on peut aussi voir les gens qui nous like avec la première version. Ok. Bon, nous, on va pas le faire. On va pas le faire tout de suite. On verra bien plus tard. Terminé. Voyons qui attire ton attention. Toujours leur petite DA, pas mal, hein, bien fait cette application, franchement, franchement chapeau, d'un point de vue technique, c'est vraiment pas mal. On arrive sur l'appli, il nous redemande pour les notifications alors qu'il nous avait déjà demandé avant, je continue à refuser. Ta nouvelle sélection de stand-out. Alors les stand-out, je peux déjà prédire maintenant que ça va être la même chose que les coups de cœur Tinder ou que les... Comment ça s'appelle chez Bumble? Que les Spotlight Bumble. Non, pas les Spotlight, pardon. Les... Comment ils appellent ça? Les Best Bees. Sélection de profils, hein, j'imagine, voilà, qui sortent du lot, qui sont censés être super compatibles avec nous. Des contenus... Bah, je l'ai dit, voilà, j'avais même pas lu. Des contenus qui sortent du lot, créés par des personnes de ton type. Créés par des personnes de ton type. Actualisés. Ouais, des traductions quand même un petit peu approximatives. Hein. Bon, avant d'aller là, bah ils nous font un petit tutoriel. Quelqu'un te plaît, envoie un like pour nous aider à définir ton type. Ok, donc là on a un profil, on est ici sur la page tout à gauche, on a un profil. Ok. Ah ouais, ça j'avais déjà vu sur... Je crois que c'est OkCupid qui filtre ses membres comme ça. Ok, donc en gros t'as une section qui est la section compatible, selon quoi, bon c'est pas trop. Ah c'est marrant. C'est marrant parce qu'il y a cette fameuse note vocale. Attends, on va écouter après. Donc, il y a cette fameuse manière de filtrer donc, les profils. Donc, nous, on a la version compatible. Et alors, il y a aussi donc actif aujourd'hui, mais on peut pas voir. À proximité et nouveaux membres. Et alors, ici, les petites étoiles, on sait pas trop non plus ce que c'est. Ah, de meilleures recommandations. Ok, mais ça, on peut pas y accéder. On peut que y accéder avec donc, les meilleures recommandations uniquement avec Inge X. Et le reste ici, avec Inch plus, ça passe. Ok, modifie ton profil pour... Ouais, forcément, vu qu'ils font des trucs avec les compatibilités, c'est mieux de le remplir le plus possible. Il me dit 57% terminé, pourtant... Ah oui, il y a accroche vidéo que j'ai pas fait. Créer un vote. Ah ouais, pas mal, bon, c'est pas mal. Créer un vote, restaurant préféré, machin. Ça, c'est pas mal hein, pour briser la glace, etc. Ok, alors on voit ici cette meuf-là qui a une note vocale. Ok, on n'a rien compris. Donc, les stand-outs, les profils créés pour nous. Ici au milieu, te like. Ok, donc on voit qui nous a liké. Complète ton profil pour commencer à voir les likes. Et donc là, si je comprends bien, en version gratuite, on peut voir les likes. Les matchs. Et alors ici, rien de spécial. Donc gérer l'abonnement, le boost. Ok, donc en plus... Ok, donc en fait, comme on avait vu, avec Inge X, passer à la version supérieure, avec Inge X, ils disent quoi? Passe en tête de file. Mais c'est pas les boosts. Les boosts, ils en vendent aussi à la pièce ici. Des boosts, 1 heure ici, donc contrairement à 30 minutes sur toutes les applis un petit peu classiques. Donc boost ton profil pendant 1 heure. 5 boosts, ouais, c'est quand même des prix, c'est quand même des prix abusés. Hein. 8 euros par boost. Ouais, après, c'est des boosts d'1 heure. Bumble, je crois qu'on est à 3,50 €, 4 € le boost.
Euh, ouais. Et les roses, alors c'est quoi les roses? Attire son attention en lui envoyant une rose. Les roses sont toujours vues en premier et multiplient par deux. Ouais, c'est un super like. C'est un super like. Ok, finalement on voit que la mécanique est quand même partout pareil. Bon après eux ils sont derrière Tinder donc forcément ils ont les mêmes mécaniques que Tinder. Profil incomplet, on voit qu'on peut le faire vérifier en faisant un selfie. 4 actions requises. 4 photos requises, pardon. Donc là, le mieux c'est de rajouter des photos, de mettre toujours activer cette option là, top photo. Et voilà, après on peut voir notre profil ici. Ok. Bon, bah ça mérite d'être testé. Je vais optimiser mon profil. Qu'est-ce qui se passe quand on like? Allez hop, je te like. Ah, moi je peux pas liker parce que j'ai pas 4 photos. Ok, au moins ça force les gens à mettre plus de photos d'eux. C'est intéressant. Bon, bah ça mérite d'être testé plus en détail. Je pense que je referai une vidéo ou un quelconque contenu au moment où j'aurai bien essayé l'application, donc d'ici une semaine ou deux. J'espère qu'elle est un peu connue là où je suis pour que je puisse avoir une expérience quand même intéressante. Et bah, on se dit à très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. J'y répondrai du mieux que je peux. N'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à consulter séducteurmoderne.com qui est un site sur lequel je compare beaucoup de sites de rencontres, sur lequel je crée du contenu sur la séduction et où j'essaye de vous aider tant bien que mal à bah, vous améliorer, à être plus à l'aise, à savoir optimiser votre profil, à savoir gérer des rendez-vous et connaître quelques astuces de séduction. Voilà, à très vite, salut, ciao!